Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 avril 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Amen. Alors, discerner les temps dans lesquels on est. Amen. Discerner le temps dans lequel tu te trouves. Ça, c'est très important. Alors, quand on prend la parole de Dieu, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, plus d'une fois, Dieu nous parle du temps et comment nous devrons nous comporter par rapport au temps, parce que le temps ne nous appartient pas. Amen. Le temps appartient à Dieu et il nous prête une parcelle de l'éternité qu'on appelle temps, voilà, et puis c'est délimité suivant les personnes, suivant comment Dieu a donné. Et dans ces temps dans lesquels nous vivons, il y a des situations qui se passent par-ci, par-là, et Dieu est celui-là qui délimite le temps des choses, et il est le même, n'est-ce pas, qui nous oriente, qui nous parle, afin que, peu importe l'époque dans laquelle nous vivons, nous puissions jouir du temps qu'il nous a donné et mettre cela à profit pour le royaume de Dieu. Amen. Alors, on est dans ces temps-là qui nous interpellent tous au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant qu'on est en train d'attendre le Seigneur, il est important qu'on puisse savoir dans quel temps Dieu nous situe. Amen. Ça, c'est très important. Alors, si on se réfère au livre de Daniel, alors Daniel nous parle du quatrième royaume qui existerait sur la terre, et puis c'est les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Alors il dit que dans ce temps-là, il viendra un roi qui prononcera des paroles contre le Très-Haut, qui opprimera les enfants de Dieu, c'est-à-dire qui opprimera les saints, et il espérera changer l'état et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, puis viendra la fin. Alors, ce roi-là, n'est-ce pas, il se donnera l'autorité de faire plein de choses assez difficiles, et Dieu parle à ses enfants longtemps avant. Il le dit à Daniel. Pourquoi? Puisque Daniel ne vit pas dans notre temps, il a vécu bien avant que Jésus-Christ vienne. Alors pourquoi est-ce que Dieu va donner une telle prophétie longtemps avant? C'est tout simplement parce que il aimerait que, peu importe la génération qui aura entendu cette prophétie-là, que la génération puisse se préparer. Que cette génération puisse dire à Dieu, Dieu, épargne-nous. Épargne-nous sur ces moments-là. Sauve-nous, Seigneur. Et pitié, que nous ne puissions pas passer par ces moments-là. Amen. Épargne ton peuple. Et puis, Dieu est bon. Il est un bon Père. Chaque génération peut prier cette prière pour dire épargne ton peuple, et puis Dieu est fidèle pour épargner son peuple. Amen. Alors, dans ces prophéties annoncées par Dieu, il y a quelque chose de très important que Dieu dit à ses enfants. Amen. Et ce que Dieu nous dit, ça se trouve dans Jérémie 35. Dans Jérémie 35, au verset 17, Dieu dit quelque chose qu'il nous faut bien prêter attention. Il dit à Judas, il dit, je vais faire venir sur Judas et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Nous tous, nous faisons les erreurs que Judas a fait. Dieu dit quoi? Parce que je leur ai parlé, ils n'ont pas entendu. Je les ai appelés, ils n'ont pas répondu. Ça, c'est ce que nous faisons souvent, tout le temps. Peu importe la génération, peu importe la personne. Très souvent,
on ne prête pas attention à ce que Dieu nous dit. Et puis quand il nous appelle, on ne vient pas. Et si on vient parler de nos sujets à nous. Mais pourquoi est-ce que Dieu va-t-il nous parler? Pourquoi va-t-il nous appeler? C'est parce qu'il est un père et il veut nous donner des instructions. Amen. Il a donné des instructions à Daniel. Daniel a pris cela en note et Daniel a mis cela sur des parchemins et les paroles que Dieu a dites à Daniel se retrouvent dans la Bible, si bien qu'aujourd'hui, toi et moi sommes au courant de ce qui va se passer dans notre temps jusqu'à ce qu'il y ait un roi qui va s'élever, qui va maltraiter les enfants de Dieu et qui va espérer changer les temps. Mais pourquoi va-t-il espérer changer les temps? Parce que la donnée temps n'est pas entre ses mains. Quand bien même il est roi, quand bien même il a tous les pouvoirs, la donnée temps, elle est entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi, à chaque génération, n'est-ce pas, Dieu parle. À chaque personne, Dieu parle. Il te dit, viens écouter. Il dit, mets ta vie en règle. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des temps et des circonstances. Il peut changer la situation en un instant. Il est le seul qui peut te délivrer. Peu importe la situation dans laquelle tu es, Dieu est le seul qui peut te délivrer. Voilà pourquoi, quand il t'appelle, réponds. Amen. Et puis quand il te parle, obéis. Ne marche pas selon ta compréhension des choses, selon ton intelligence à toi, selon l'époque où tu vis, mais marche selon la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit, la crainte de Dieu, cela commence la sagesse. Amen. La crainte de Dieu commence la sagesse. Alors, mets-toi à obéir, à mettre Dieu en priorité et écoute ce qu'il a à te dire et il va te conduire, il va te diriger. Amen. Alors, les deux comportements qui nous bloquent souvent, amen, de savoir les temps dans lesquels nous nous trouvons, c'est le fait que on ne vient pas devant Dieu. C'est le fait qu'on est très occupé à nos affaires. On n'a pas le temps de chercher la face de Dieu. Parce que Dieu communique toujours à ses enfants, d'une manière ou d'une autre, des informations. Si on prend Judas qui a été déporté à Babylone, Daniel fait partie des personnes qui priaient beaucoup. Alors, Dieu a utilisé Daniel pour communiquer des informations au roi, les différents rois, mais aussi pour communiquer des informations à son peuple. Amen. Dieu a utilisé Daniel. Alors, Dieu va toujours, en tant que Père, te communiquer tout ce dont tu as besoin pour pouvoir vivre, pour pouvoir marcher. Mais si toi, tu ne viens pas dans sa présence, comment va-t-il faire? Amen. Si tu ne viens pas, comment va-t-il faire? Souvent, il va te donner un rêve. Mais là aussi, il faudrait venir devant lui pour qu'il t'explique le rêve ou bien la vision. Amen. Alors, très souvent, nous ne venons pas devant Dieu, si bien qu'on n'a pas l'information, ou bien, comme c'est dit dans Jacques 4, au verset 13, c'est dit, attendez, Jacques 4, le verset 13, c'est dit, Jacques 4, le verset 13, excusez-moi, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps, pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Vous devriez au contraire dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci, nous ferons cela.
Alors, tout cela, le frère Jacques nous, nous encourage à ne pas parler selon nos conseils, selon nos pensées orgueilleuses. Il aimerait que, en toute chose, nous puissions tout remettre à Dieu pour ce qui est de notre planning, de savoir quoi faire, quoi ne pas faire, où aller et puis où ne pas aller. C'est-à-dire, Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Quand même nous aurons tout l'argent du monde, quand même nous aurons toutes les possibilités, c'est Dieu qui est le maître du temps. Alors, si nous apprenons à lui obéir, si nous apprenons à nous mettre à ses pieds pour l'écouter, il nous communiquera les temps dans lesquels nous sommes et ces informations nous aideront à aller de l'avant ou bien à marcher dans ce que Dieu a pour nous. Amen. Et puis, dans 1 Jean 3, excusez-moi, dans 1 Jean 3, au verset 24, voilà ce qui est dit. 1 Jean 3, au verset 24. Celui qui garde mes commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Celui, je répète, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. C'est quoi demeurer en Dieu? Demeurer, c'est habiter. Il y a la notion de l'habitat, mais il y a aussi la notion du temps. Tu demeures, c'est-à-dire tu restes. Il y a la notion de la longueur du temps. Alors, celui qui garde les commandements de Dieu reste avec Dieu, demeure avec Dieu. Donc, la notion de temps est là et le temps est sous le contrôle de Dieu. Si Dieu demeure en toi, comment ne te communiquera-t-il pas tout ce dont tu as besoin de savoir pour toi-même, pour ta famille, et puis pour peut-être tes voisins? Puisque Dieu demeure en toi, il ne veut que ton bien. Maintenant, trouve le temps pour venir dans sa présence et trouve le temps pour demeurer, c'est-à-dire habiter avec Dieu et éternellement. Amen, éternellement. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu habites avec Dieu éternellement. Et Dieu nous dit, dans quel temps sommes-nous? Nous sommes dans les temps qui annoncent la venue de notre Seigneur et on peut argumenter beaucoup là-dessus. On peut dire, oui, depuis le 1er siècle, on attend Jésus et on est rendu au 21e. On peut dire ça. Mais la réponse sera toujours la même. Dieu est le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui décide. Alors, si le temps est long, il n'y a personne du 1er siècle qui est encore ici, là, au 21e siècle. Il n'y a pas. Mais il y a que, pendant que Dieu te donne un signal qu'il est temps de te préparer, prépare-toi. Parce que dans chaque génération, dans chaque siècle, les gens se sont préparés. Amen. On est rendu au 21e siècle. Les gens du 20e siècle se sont préparés. Alors, peut-être qu'il y a encore plusieurs qui sont encore sur la terre. C'est fort possible. Mais toujours est-il que quand Dieu nous parle de la notion de temps, il met en nous le désir de nous préparer à le rencontrer parce qu'on va le rencontrer un jour ou l'autre. Amen. Alors, si on le rencontre dans les bonnes circonstances, c'est agréable parce qu'on est rentré à la maison, on a rencontré notre Père. Mais si on le rencontre dans les circonstances n'est-ce pas, de honte, alors ça c'est difficile. Et ce que Dieu a pour nous, c'est que nous puissions le rencontrer un jour, face à face, et puis être tranquille dans la maison du Père, marcher dans la paix, et jouir de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a préparé pour nous. Et dans Ézéchiel 13,
Ézéchiel 13, au verset 3, voici ce que Dieu dit de certains de ses enfants. Il dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Des prophètes qui ne voient rien. Amen. Et ici, ça fait référence aux prophètes, c'est vrai, mais n'importe quel enfant de Dieu peut se retrouver dans cette situation-là. Se retrouver dans une situation où on ne voit rien, on ne sait rien, on n'a aucune notion de ce qui se passe. Dieu n'aimerait pas ça pour nous. Amen. Il aimerait que, en tant que son enfant, tu sois averti de l'urgence du temps et que tu puisses te préparer. Parce que le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Comme on l'a lu dans Jacques. Jacques a dit, malheur à ceux-là qui disent que oui, voilà, demain on va faire ceci, et puis on va aller à tel endroit, on va faire ceci, on va vivre ceci, on va faire cela. Il dit non, vous devez dire si Dieu le veut. On est dans des temps très périlleux. C'est pas parce qu'à l'endroit où tu te trouves, les choses semblent paisibles que tout est sous contrôle. Non. Les choses peuvent changer du jour au lendemain. De manière drastique, les choses peuvent changer. Voilà pourquoi il est important de se référer toujours à Dieu, de se remettre toujours à Dieu et d'attendre de lui. Amen. Alors, dans Ézéchiel 13, au verset 6, c'est dit, leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit et l'Éternel ne les a pas envoyés. Ils font espérer que leurs paroles s'accomplissent. Alors, au verset 3, on a vu, ils ne voient rien, c'est-à-dire des gens qui ne voient rien. Et au verset 6, on voit, ils espèrent que leur parole arrivera. Alors, ici, bien sûr, ça parle des prophètes, mais je vous dis, en tant qu'enfant de Dieu ou bien en tant qu'être humain, on se retrouve tous souvent dans cette situation-là, où on cherche, on a perdu, on ne voit rien, et en plus de cela, on espère que les choses qu'on dit vont arriver. Ou bien on souhaite que cela se passe pour nous. On espère, on souhaite. Mais ce n'est pas ça que Dieu aimerait. Il aimerait pour chaque enfant que chaque enfant de Dieu soit averti de la situation dans laquelle il se trouve, elle se trouve, et de qu'est-ce que Dieu attend de la personne et de ne pas baisser les bras et de continuer de prier, de continuer d'intercéder pour toi-même et puis pour les autres. Parce que on est dans des temps où le bien est appelé mal, le mal est appelé bien, et les choses se passent sur la terre de telle sorte que tu n'as pas de contrôle sur tout. Dieu seul a le contrôle et lui seul peut faire amener quelque chose à destination parce qu'il est Dieu. Amen. Alors, si Dieu demeure en toi et toi en lui, alors il ne veut que te communiquer ce que tu as besoin de savoir pour pouvoir te préparer. Amen. C'est ça que Dieu veut. Dieu dit dans Ésaïe 66, Dieu dit, au verset 9, Ésaïe 66, le verset 9, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Notre Dieu est celui-là qui envoie les enfants sur la terre. Et lui, il a comparé
le temps de sa venue à l'enfantement d'une femme. Ça veut dire que tout ce qu'il veut, c'est bénir ses enfants, que ses enfants puissent enfanter. Que ce soit l'enfantement d'une personne ou bien que ce soit l'enfantement en tant que les fruits. C'est ça que le Seigneur aimerait. Et pendant que tu marches sur la terre et que tu marches, ton désir est de marcher selon Dieu, il y a aussi, n'est-ce pas, l'ennemi qui a aussi son programme à lui à côté. Et Dieu attend que, malgré tout ce qui se passe, les différents défis qu'il y a sur la terre, il aimerait qu'en tant que son enfant, tu puisses continuer d'enfanter, peu importe la situation difficile. Tu ne vas pas baisser les bras. Tu ne vas pas croiser les mains, mettre ta tête dans le sable et dire, OK, le temps est difficile, je ne veux plus rien faire, je croise les mains, j'attends. Non. En tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à prier, à intercéder et à attendre devant Dieu, peu importe les circonstances par lesquelles tu te retrouves à passer. Et le Seigneur dit, mais est-ce que je vais amener la situation à bout? C'est-à-dire, je vais envoyer l'enfantement, je vais permettre l'enfantement et puis bloquer aussi? Non. Dieu est au contrôle de tout. Il n'y a rien qui est tel que Dieu ne puisse pas intervenir. Alors, concentre-toi à le chercher. Concentre-toi à le prier, à l'invoquer, à chercher sa face. Pour dire, Seigneur, c'est toi et toi seul. Intercède, crie à lui. Et Dieu va te communiquer ce que tu as besoin de savoir par rapport au temps dans lequel tu es sur la terre. Parce que tu as besoin de prier pour toi-même, prier pour ta ville, prier pour tes autorités, tu as besoin de prier. Même si aux yeux du monde, ce n'est pas un travail, c'est un grand travail devant Dieu. Dieu compte sur chacun d'entre nous pour pouvoir prier. Discerner les temps dans lesquels nous sommes revient pour toi et pour moi, amen, à passer le temps à prier. Prier les uns pour les autres. Prier sans cesse. C'est ça que le Seigneur a dit. Priez et priez, priez. Passons donc le temps à prier. Que toute occasion qui nous est présentée soit une occasion propice pour venir devant Dieu. Il y a des situations qui sont telles que personne ne peut rien changer si ce n'est la prière. Mettons-nous à prier. Invoquons le nom de l'Éternel. Crions à lui. Il est le seul qui peut changer les temps et les circonstances. Alors, je reviens sur le texte que nous avons lu, que nous connaissons plus ou moins. Pour ceux-là qui ont une idée un peu de l'Ancien Testament, c'est dans Daniel. Daniel 7 nous parle de cette époque qui sera une époque difficile sur la terre, de telle sorte que le roi qui sera là en place espérera changer les temps. Pourquoi? Parce que c'est la donnée qu'il n'a pas. C'est Dieu qui a la donnée du temps. Ce roi va espérer que il va espérer être celui-là qui va pouvoir maltraiter les chrétiens et tout. Mais Dieu a le dernier mot. Parce que Dieu a le dernier mot, mettons-nous à prier. Prions, intercédons, crions à Dieu. Il est le seul capable de changer les choses. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce soit abondante pour chacun d'entre nous pour pouvoir continuer d'espérer
au-delà de toute espérance. Marchons comme Père Abraham, comme Mère Sarah, même quand nous voyons que la situation est une situation chaotique, il n'y a pas d'espoir. Prions. Amen. Dieu est le seul qui renverse les situations. Amen. Il est capable de renverser toute situation que tu crois impossible. Parce que c'est le Dieu de l'impossible. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, avant de fermer cette vidéo, avant de la clore, je voulais savoir si tu connais le Seigneur Jésus. Si tu ne le connais pas, je viens t'inviter à lui donner ta vie. Amen. Ce n'est que lui seul qui peut te sauver. Ce n'est que lui seul qui peut te délivrer de tout ce qui se passe sur la terre. Une fois que tu lui donnes ta vie, tu deviens son enfant. Et son sang va te laver, si bien que, peu importe ce qui va t'arriver, tu es avec Dieu, tu es avec lui, sous l'abri, sous son abri. Et il va te montrer comment prier, comment marcher avec lui, comment lire la parole de Dieu, comment te tenir en sa présence et comment espérer alors que le chaos est sur la terre. Il va te donner la paix qui surpasse toute intelligence et tu continueras d'espérer en lui au-delà de toute espérance. Amen. Il te souhaite d'ouvrir la bouche pour dire Seigneur Jésus-Christ, sois mon sauveur, sois mon maître, pardonne-moi mes erreurs et aide-moi à marcher dans ce que tu as pour moi. Amen. Et le Seigneur viendra, il fera de toi son enfant et les choses changeront. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa gloire repose sur ses œuvres, sur la terre. Amen. Alléluia.